Et bonjour tout le monde, bienvenue dans cette 4e vidéo qui fait partie du challenge des 30 vidéos 30 jours. Aujourd'hui, le sujet que j'ai envie de traiter avec vous, c'est nous sommes des rédacteurs web, sommes-nous donc des exécutants ou des conseillers? Et je comprendrais tout à fait que vous commenciez en me disant par « ça dépend ». Ça dépend de si le client nous laisse l'opportunité de conseiller ou pas. Ça, c'est pour une partie d'entre vous. Mais une grande partie d'entre vous considère que non seulement le client n'a pas à demander conseil, mais en plus, il serait bien avisé de ne pas le faire parce que vous ne savez pas trop quoi lui expliquer, parce que, voilà, c'est son problème à lui, c'est sa situation à lui, comment on fait pour rentrer là-dedans, est-ce que vos conseils valent quelque chose, est-ce que vous les avez testés? Tout ça est un peu stressant. Revenons un petit peu sur le cœur des choses. Nous sommes des artisans du web. Nous fabriquons, au même titre que dans la réalité, il y a des gens qui bâtissent des maisons, font les décorations d'intérieur, décorations extérieures, le crépi, etc., etc., eh bien, nous fabriquons les mots qui habillent un site et qui lui donnent de la personnalité, de la communication, de la prestance, de la présence, etc., etc. Nous sommes donc des artisans et en tant que tels, nous devrions obéir. Obéir à un maître d'œuvre qui viendrait nous dire très précisément ce dont il a besoin. Pas de problème, parfait, faisons ça. Aucun souci. D'un autre côté, nous sommes des artisans. C'est-à-dire que nous avons tout un arsenal de savoir-faire disponible pour la rédaction web. Et nous avons des connaissances sur quelle technique utiliser à quel endroit, dans quel but. Nous avons toutes ces connaissances-là. Donc, quelque part, nous devrions conseiller. Et c'est là où je vais arriver au premier point. Le premier point, c'est est-ce que notre client a une expertise, quelle qu'elle soit, dans notre domaine à nous? Si la réponse est non, nous devrions conseiller. Ça semble évident, parce que nous pouvons générer de la réassurance, nous savons comment bâtir un site, nous connaissons la fonction de chaque page, nous connaissons le comportement des clients, nous savons optimiser le positionnement SEO des contenus sans dénaturer le contenu, c'est-à-dire sans rendre le contenu totalement imbuvable avec des mots-clés partout. Ça, combien de nos clients nous l'ont demandé et combien de fois nous avons été trop faibles pour leur dire non. Nous savons cibler un public précis dans nos discours, nous savons utiliser le wording qui va avec, parler la langue de la cible, nous savons vendre, promouvoir, nous savons générer des actions. Tout ça, c'est des outils que le client serait très heureux d'avoir à sa disposition. C'est bien évident. Donc, quand vous achetez une maison, si vous avez jamais construit une maison, si vous n'êtes pas du bâtiment, vous confiez ça à quelqu'un qui va diriger ça pour vous. Donc soit vous arrivez dans une équipe, par exemple une agence, qui va avoir des rédacteurs web à l'intérieur de sa structure, mais qui va avoir surtout un directeur artistique qui va s'occuper de la mise en place générale, ou un chargé de projet, chargé de mission, etc., qui va s'occuper de chapeauter l'ensemble, sachant lui très bien à quoi sert chaque contenu et passant des commandes auxquelles un rédacteur web va obéir. Très bien. Mais quand vous êtes en one-to-one, avec le client, et que le client vous dit « j'ai besoin de texte pour booster mon SEO sur le blog », bon, déjà, vous avez 4 référenceurs qui se sont pendus quelque part dans le monde, mais vous pouvez lui expliquer à ce moment-là que étoffer son site à la base avec un système de maillage interne un peu solide serait bien plus porteur à court terme, enfin à moyen terme, que le blog. Vous pouvez aussi lui expliquer que le blog est idéal pour travailler le contact avec les clients sur les réseaux sociaux et qu'il y a un effet SEO qui arrive un peu plus tard parce qu'il faut étoffer vraiment la partie blog et vraiment la cadrer au travers de catégories bien étanches les unes des autres pour avoir un véritable effet. Mais en tout cas, on a bien là un média qui permettrait d'aller chercher les réseaux sociaux. Sait-il aussi comment communiquer ? Sait-il que les réseaux sociaux sont parfois plus porteurs, même si c'est un peu comme AdWords, c'est-à-dire dès qu'on arrête de payer, on disparaît, mais sait-il que les réseaux sont plus porteurs que le référencement naturel à court terme? A-t-il un plan de développement? Fera-t-il de l'inbound marketing ou de l'outbound marketing? Toutes ces choses-là, c'est notre expertise à nous. Donc en one-to-one, ça semblerait tout à fait normal d'arriver et de dire on va parler, et je vais t'expliquer, et explique-moi surtout toi ce que tu veux obtenir dans ton idéal, et moi je te dirai selon moi quel est le meilleur chemin pour l'atteindre. Nous devrions conseiller quand le client ne sait pas. Maintenant, le problème c'est que le client ne sait pas non plus ce qu'on fait nous. Il pense qu'il passe commande à un sous-traitant qui va écrire pour lui.
pas de problème. Et c'est pour ça que d'ailleurs, dans la meilleure formation du monde, on a rajouté le terme communicant derrière. Je suis rédacteur web communicant. Ça veut dire tu peux me demander de communiquer, tu peux me demander de faire quelque chose que tu ne sais pas faire. Si je dis que je ne suis que rédacteur web, il y a toutes les chances qu'ils se disent, bon, ben cette personne, elle sait écrire, je lui dis quoi écrire, et elle le fait. Et je vais... C'est là le pire, le client se débrouille lui-même à aller voir des vidéos sur YouTube, à lire des articles, et à essayer de se forger sa propre idée de ce qu'il devrait faire. On devrait lui dire non. On devrait lui dire, si tu m'engages, c'est pour que je t'aide, mais je ne t'aide pas en faisant ce que tu me dis, sachant que tu n'es pas un bon capitaine, parce que tu n'as pas l'expertise. Je t'aide en tant que capitaine de la partie production de contenu et communication, et toi, tu restes capitaine du projet général. Tu me dis la direction, et moi, je m'occupe de naviguer. C'est ça qui serait parfaitement idéal. Maintenant, comme je disais aussi, on peut avoir des clients qui savent très bien ce qu'ils veulent. Alors là, on a deux cas de figure. Ils savent très bien ce qu'ils veulent parce qu'ils ont l'expertise, et auquel cas, on les suit sans problème, et on fait tout ce qu'ils veulent, et on va quand même discuter un peu avec eux, parce qu'il faut ajuster les contenus. Ok, ce texte-là, tu le veux, pourquoi? Quelle est sa fonction? Et lui, il vous répond, il vous dit ça, le but, c'est d'obtenir ça, essaye d'obtenir ça. Et on y va, parce qu'il y a des pages qui sont là pour convertir, d'autres qui sont là pour rassurer, d'autres qui sont là pour motiver, d'autres qui sont là pour fidéliser. Donc, on va aller chercher toutes ces choses-là, et on va chercher les informations pour savoir, dans la stratégie générale, ce bloc-là, il a quelle fonction? Et on va travailler comme ça, et ça sera parfait, parce qu'on aura un client qui aura une expertise magnifique, et qui va nous dire ça, là, comme ça, ce truc-là, pas assez puissant, ça augmente la puissance, etc., etc., et on ajuste tout nickel. Deuxième cas de figure, on a un client qui sait ce qu'il veut, mais il n'a aucune compétence. Il n'a pas confiance. Il pense qu'on est là pour lui prendre du fric, on va lui prendre du fric, parce que, bien sûr, on va lui fournir un travail, donc on n'est pas là non plus pour juste le pousser, on est là pour gagner notre vie aussi, mais il ne comprend pas qu'il vient d'engager une succursale spécialisée qui se greffe à son entreprise et qui va sous-traiter une partie chez lui. Il comprend juste qu'il doit se méfier du rédacteur web qui va faire des textes, qui ne connaît rien, qui ne sait pas, qui n'a pas tout ce que le client a en tête. Il ne sait pas tout ce que le client sait. Donc comment est-ce qu'il pourrait bien travailler ? Et donc, le client va décider quels sont les contenus qu'il faut, comment il faut les organiser, etc. Ça peut être des agences de 2 ou 3 personnes qui sous-traitent auprès d'un rédacteur web et qui n'ont pas cette expertise-là, qui savent faire du branding globalement, qui savent envoyer aussi sur les réseaux sociaux avec les différents systèmes de publicité, qui savent faire Google Ads, qui ont tout ça, qui savent concevoir un site, mais qui n'ont pas d'expertise des contenus. Et ces gens-là risquent de nous passer des commandes presque plus par orgueil que finalement par vraie compétence, au lieu de se reposer sur nous. Et là, on a aussi un manque de ce côté-là. Donc c'est pour ça que je reparle de rédacteur web communicant. Pourquoi on engage un rédacteur web communicant ? Ben pour communiquer. Et on va pas lui dire comment communiquer. On va attendre que lui nous dise comment communiquer le message qu'on a à communiquer. On affine un peu les choses. C'est comme le rédacteur web SEO. Rédacteur web SEO, on va pas lui dire à lui comment il doit communiquer, comment il doit augmenter les trucs. Sauf si on a l'expertise, où on lui refile des mots-clés, on lui donne des listes, des briefings précis. Mais sinon, on lui dit, voilà, moi, mon rêve, c'est qu'on nous trouve sur cette question-là. Ok, je m'en occupe, je te fais des contenus spécifiques, contenus secondaires, pages profondes, etc. On va faire un cocon, on va faire ci, ça, et je t'emmène. Et là, moi, je dis, d'accord, pas de problème. On engage un rédacteur web SEO qui nous fournit une prestation SEO qui a du résultat SEO. C'est nickel. Et ben, communicant, c'est pareil. Et c'est tout le problème. Le rédacteur web, ça fait 10 ans maintenant que je dis que je suis rédacteur web, et à chaque fois, il faut que j'explique que je sais faire un peu plus qu'écrire. Aujourd'hui, j'hésite plus à utiliser des particules. Bonjour, je suis rédacteur web SEO communicant marketing. Vous avez un problème, c'est moi qui m'en occupe. Lâchez tout, je s'occupe de tout, tu s'occupes de rien. Tu me dis ce que tu veux et j'exauce ton vœu. Ce genre de phrase, ça détend un peu, ça motive. Mais ajoutez aussi au passage, avant toute chose, si vous voulez que je travaille sur votre site, sur votre blog ou autre, on va devoir se prévoir une réunion pendant laquelle je vais vous poser beaucoup de questions pour comprendre votre business.
votre business model, comment vous gagnez l'argent, à qui vous vous adressez, quelle est votre value, votre valeur personnelle là-dedans, pourquoi votre produit mérite d'exister, pourquoi votre produit doit passer avant les autres, qui est votre cible, quel est le problème de votre cible, etc. J'ai besoin de savoir tout ça avant de commencer à communiquer. Ça, pour un client, ça fait beaucoup de bien. Ça lui donne confiance. Donc voilà, sommes-nous des exécutants? Oui, quand nous avons un bon capitaine. Sommes-nous des conseillers? Oui, quand il n'y a pas de capitaine. Nous sommes les experts de notre matière. Voilà ma réponse pour aujourd'hui. Je vous dis à très bientôt. Bye bye!